Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Vous en avez pris l'habitude, chaque jeudi, on revisite l'actualité du foot dans les pays de la Loire avec nos deux clubs de Ligue 1, Angers et Nantes, mais également les trois formations de national, l'équivalent de la 3e division, Laval, Le Mans et Cholet. Et comme chaque jeudi, je ne serai pas seul puisqu'un invité est présent sur ce plateau du USB Foot et j'ai le plaisir d'accueillir l'un des poumons du SO Cholet cette saison, l'un des milieux de terrain évidemment du club du Maine-et-Loire, en l'occurrence Samed Kilic. Salut Samed. Ouais. Ravi de t'avoir ici, assis-toi dans ce vestiaire du USB. J'ai bien prononcé Kilic? Ouais, c'est comme ça va, à la turque. Ouais, c'est ça. Bon, à la française, c'est Kilic. Exact. Bon, merci en tout cas d'être là parce qu'on est ravis de t'avoir. Alors, on va l'expliquer aussi. Tu es là aussi parce que au dernier match, et on le verra tout à l'heure, il y a eu une expulsion, donc tu ne joueras pas la prochaine journée de championnat. C'est ça. Et tu n'as pas oublié, c'est bien, le maillot que chaque invité doit ramener. C'est pas un maillot de ta collection, on va dire, pour l'instant, puisque tu as une petite collection chez les parents. Ouais, une petite collection. Combien de maillots? Des maillots les plus importants, je dois avoir 10-15 maillots. Ah, quand même. Ouais. Que tu as récupéré avec les adversaires de l'équipe de France, quoi. Ouais, les adversaires ou mes sélections à moi, avec la JOCR. Ouais. Pas mal. Voilà. Bon, c'est bien. Tu peux aller nous le présenter parce qu'on le connaît un petit peu, ce maillot du SO Cholet. On en a pris l'habitude cette saison, mais on voulait savoir, puisque c'est vraiment le tien, celui que tu portes. Tu peux le montrer là. Le maillot de match. Voilà, le maillot de Samed Kilic. Et numéro 6, pourquoi numéro 6? Tu l'as choisi d'abord? Ouais, je l'ai choisi. Après, il était disponible. Depuis tout petit, j'aime le numéro 10, le 8 ou le 6. Et les postes du milieu de terrain. C'est ça, voilà. Et il était disponible, donc j'en ai profité pour le récupérer. Bon, il y a un personnage, un footballeur que tu as adoré par-dessus tout qui a porté ce numéro ou pas du tout? Il y a Xavi qui l'a porté, ouais, que j'aime beaucoup. International espagnol, ex-international espagnol, exactement. Effectivement. Et voilà quoi. C'est vraiment un joueur à qui tu peux te comparer au niveau de ce que tu aimes faire, à la fois défensif mais aussi créateur? Ouais, j'aime bien. C'était un joueur de ballon. Il avait une simplicité sur le terrain que moi j'admirais et que je prenais plaisir à voir. Ancien joueur du Barça. Ouais. Et qui a fait vraiment toute sa carrière là-bas. Merci beaucoup. Tu peux remettre ce maillot, le maillot, le tien, ici. On va l'admirer pendant toute l'émission. On va regarder, assis-toi, ensemble le sommaire de cette émission d'USB. Pour aujourd'hui, on va reparler, bien évidemment, de toi. L'espoir est éternel. Et oui, 23 ans, tout l'avenir encore devant toi et déjà un grand parcours d'effectuer dans le football professionnel. On va parler également du national parce que c'est la division dans laquelle tu exerces cette saison. Il y a un duel fratricide. Il va opposer Laval et Le Mans, deux des rivaux directs du SO Cholet pour la 3e place, synonyme de barrage pour l'accession en Ligue 2. Et puis on parlera bien évidemment de la Ligue 1 avec Angers et surtout Nantes, puisqu'il y a eu une élimination en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, qu'il reste encore un gros objectif, le maintien à assurer pour le FC Nantes. T'es prêt? Ça va? T'as pas de problème de surdité? Non. Alors on y va. C'est parti, on commence par découvrir Samed Kilic, notre invité d'aujourd'hui. On va le voir sur cette fiche d'identité. 23 ans, on le disait, depuis le début de cette année 2019, avec ce parcours déjà énormément. Formation à la JOCR, c'est ça? Ouais. Pendant donc ces 5 saisons, tu as disputé quasiment 35 matchs en Ligue 2? Bien plus. Bien plus, même plus en Ligue 2? Ouais. Une quarantaine? Plus, genre 70 à peu près. 70 matchs en Ligue 2. D'accord, ouais, donc ça fait déjà pas mal. Et puis on l'a vu, un départ du côté de la Turquie, c'était l'an dernier, à Samsunspor en D2 turc, avant d'atterrir cette saison du côté du SO Cholet en prêt, avec option d'achat? Exact, ouais, avec option d'achat. D'accord, mais pas obligatoire, enfin c'est un peu... Ouais, voilà, après c'est le choix du club, c'est le club qui va voir. Effectivement. On va justement voir et développer cette fiche d'identité. On va commencer par une photo. Regarde, tu reconnais? Ouais. C'était il y a longtemps ou pas? C'était en U16 ou U17, ouais. Tu as fait toutes les équipes de France jeunes quasiment? Toutes les sélections, ouais. À partir de quoi? De moins de 15? U16, U17, U18, U19 et ma dernière sélection c'était en U20 tournoi de Toulon. D'accord, donc il y a 3 saisons. Ta dernière à Auxerre? Ouais. C'était ta dernière saison du côté d'Auxerre, l'équipe de France. C'est incroyable de porter ce maillot. Ouais, oui, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le summum pour moi. Donc j'ai été très content de pouvoir porter ce maillot pendant toutes mes années de jeunesse jusqu'en U20. Et après, malheureusement, je suis parti en Turquie et après, il n'y avait plus trop. On oublie justement quand on part comme ça à l'étranger, on est vite oublié.
Bah, des joueurs, il y en a beaucoup, donc ouais, moi je pense qu'on est vite oublié. C'était un choix réel de ta part de partir justement en Turquie. On en parlait un petit peu avant l'émission. Tu as eu des soucis avec des agents, enfin un agent notamment quand tu étais du côté de la JOCR. Et du coup, tu avais décidé de plus en prendre. Voilà, mais ouais, j'ai pas vraiment décidé de partir moi en Turquie de base. Hmm. C'est bon, je vais pas rejeter toute la faute sur les agents non plus, mais bon, ça s'est pas très bien passé. Du coup, En gros, tu arrives en fin de contrat à la JOCR. Ouais. Et là, ton agent de l'époque ne te propose rien du tout. Ouais, voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Et au final, en fin de mercato, je me retrouvais sans rien. Et après, j'ai eu une connaissance avec qui j'ai bien discuté. Et après, bah, j'ai pris le chemin de la Turquie et je me suis retrouvé là-bas. D'accord. Et ben pourtant, hein, on le voit, parcours à la JOCR, on avait l'équipe de France. Et puis, il y a eu la Gambardella. Là, on voyait la photo des U16 avec l'équipe de France. Mais on regarde, ça, c'est la finale de 2014. Alors déjà, il y a une occasion où c'est toi, hein, d'ailleurs, Ouais, c'est moi, qui frappe. Et puis derrière, le but. ouais. Raconte-nous un petit peu cette année-là. Bah, franchement, c'est vraiment c'est inoubliable déjà. À chaque fois, je revois ces images, j'ai une boule au ventre, je suis content. Franchement, je suis content d'avoir vécu ces moments-là. Oui, on peut les revoir, hein, parce que c'est vrai que cette Gambardella, on le rappelle, elle était en 2014. Il y avait une génération assez incroyable du côté de la JOCR. C'était encore l'époque Giroud, hein, il était encore présent un peu c'était la fin. Ouais, non, même s'il n'était pas directement là, il venait Il venait souvent toujours. regarder les entraînements, Voilà. discuter un peu avec les joueurs. Et ce match-là, il va rester gravé hein, jusqu'à la fin de ta carrière de photo, parce que c'est rare de marquer en finale de Gambardella comme ça. Ouais, je trouve que j'ai une chance quand même d'avoir vécu ces moments-là au Stade de France, une finale de Gambardella, marquer un but et surtout la remporter. Donc ouais, comme j'ai dit, c'est inoubliable, ça va rester gravé. Alors ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en équipe de France, qui gagnent la Gambardella et qui font pas spécialement après un parcours, on va dire, typique pour aller jusqu'à la Ligue 1. Tu signes derrière donc en Turquie, on va le voir, hein, l'image aussi où tu vas signer du côté de la Turquie. Voilà, c'était il y a un an, hein. Ouais. Contrat de 3 saisons. Non, de base, j'ai signé 2 ans. 2 ans. Et bah, une année s'est déroulée. Et là, quand je suis revenu en prêt, ils m'ont prolongé de 2 ans en plus. De 2 ans en plus. Voilà. Sachant que maintenant, cette équipe-là évolue dans l'équivalent du national en fait C'est en ça. Turquie. Elle est descendue Ouais. avec un bon espoir de remonter. Ouais. Ce qui veut dire quoi? Que on va pouvoir voir, parce que derrière, il y a la photo où tu signes justement à Cholet, après cette expérience d'une année en Turquie. Ça veut dire quoi? Que tu veux repartir en Turquie à l'issue de cette saison? C'est quoi ton souhait? Non, moi, mon souhait, c'est déjà, bah, c'était de me relancer. Ce que tu as fait, tu penses l'avoir fait là? Ouais, j'espère en tout cas. Hmm. Et c'était bah, d'essayer de retrouver quelque chose en France ou en Europe, surtout en France, quoi. Repartir en Turquie, pour l'instant, c'est pas du tout à l'heure du jour. Bah, c'est pas ce C'est que pas ton je souhait. souhaite, ouais, voilà. D'accord. Retrouver un club de quel niveau? Bah, essayer d'attraper une Ligue 2 au moins. Hmm. Une Ligue 2, ça serait bien. T'en as eu marre à un moment aussi qu'on dit justement l'éternel espoir. Le gamin, il est surdoué, hyper doué, qui devrait aller en Ligue 1 et puis qui n'arrive pas à franchir le pas pour l'instant. C'était pénible? Non, c'était pas pénible, mais comment dire, quand on entend tout ça et qu'après on se retrouve dans cette situation, là, ça fait un peu mal à la tête quand même. Il faut être costaud? Ouais, Ouais. quand même. Bien entouré? C'est très important d'être bien entouré. Bon, la famille, ça va, ça Non, ouais, permet ça aussi Exactement. de se Bah, ressourcer. heureusement qu'il y a la famille quand même. Ouais. Bon. Un dernier petit mot justement, puisqu'on va passer après à ce championnat national. L'avenir, tu le disais, c'était surtout en France, voire dans une Europe proche. Ça veut dire que s'il y a montée avec le SO Cholet, est-ce qu'on pourrait te voir du côté de Cholet également? Ah oui, oui, bien sûr. Moi, bah, de toute façon, moi ici, je suis venu bah, déjà pour avoir du temps de jeu, pour pouvoir me relancer, mais pour aider le club aussi à essayer d'atteindre ses objectifs et essayer de faire un maximum pour, on va dire, monter. Et oui, si on monte, enfin moi en tout cas de mon côté, moi ça m'intéresse fortement de rester. Et après, c'est comme j'ai dit, ça va être un choix du président, du coach. Faudra voir ça en fin de saison. En fin de saison, dans quelques semaines. On va suivre tout ça. En tout cas, eh bien, on connaît beaucoup mieux Samed Kilic. On est prêt pour parler du national? Ouais.
Allez, c'est parti pour ce championnat national avec un suspense haletant jusqu'à la fin de ce championnat. On va regarder le classement ensemble. Vous voyez, 28e journée, il reste 6 matchs à disputer. Et Laval est donc 3e avec 46 points. Le Mans, 4e avec 44 points. Cholet à quelques encablures, 42 points, 4 points de retard sur le 3e. On rappelle, Samed, Rodez et Chambly, qui sont pour l'instant les deux premiers, peuvent monter directement, puisque ce sont les deux premiers qui montent directement, et le troisième sera barragiste contre le 18e de Ligue 2. T'as été surpris par le niveau du championnat ou pas? Parce que tu le découvrais en fait. Ouais, surpris, j'ai pas beaucoup joué contre des clubs de national. Et dès que je suis arrivé, en fait, je me dis qu'il n'y a pas une grande différence par rapport au championnat de Ligue 2, vu que le championnat de Ligue 2, j'ai bien côtoyé. Bah oui, oui. Et moi, je trouve que le niveau, il est plutôt élevé. C'est un bon niveau. Ça se resserre en fait entre les deux. Avant, on disait qu'il y avait un fossé énorme entre la Ligue 2 et le national. Là, ça se resserre quand même. Ouais, moi je trouve que c'est proche. C'est vraiment proche, ça se resserre. Ouais. Bon, honneur à l'invité. On commence par le SO Cholet. L'éternel espoir. Alors là, du coup, on parle pas de toi. Mais on parle pour le SO Cholet, l'éternel espoir d'accrocher cette troisième place. Parce qu'il y a encore, évidemment, la possibilité pour les Choletais. Malgré 2 dernières performances en demi-teinte, on a vu un match nul à domicile, c'était contre Marignane, 0-0. C'est vrai que le match n'était pas extraordinaire, pour être très sincère. Et puis, derrière, il y a eu, on va le voir, les images, la défaite à Chambly, qui là est un peu plus dure. Parce que vous marquez, un but incroyable d'ailleurs, en pleine lunette, un centre-tir, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous inscrivez le premier but d'ailleurs là-bas du côté de Chambly, qui est donc quasi certain de monter en Ligue 2. Et puis derrière la réaction de Chambly avec un but pas mal chanceux quand même. Hein. Ça touche le poteau, il y a 2 garçons qui le prennent. Et puis là, le deuxième but de Chambly qui grâce à Correa et à son 10e but dans le championnat, permet à son équipe de gagner 2-1. Et puis là, on va voir. Vous faites expulser donc, sur cette faute en fin de match. Évidemment, vous n'êtes pas quelqu'un de violent sur le terrain. C'est maladroit. Déjà, je m'excuse encore une fois de Sébastien Flochon et je lui souhaite encore une fois un très bon rétablissement. J'espère qu'il sera de retour encore plus vite que prévu. Voilà, on rappelle que sur un geste un peu anodin, sur votre tacle, double fracture pour Sébastien Flochon, qu'on connaît bien, qui était aux Herbiers l'an passé, et qui est donc absent entre 4 et 6 mois. Évidemment, par rapport à sa blessure de double fracture, tibia péroné. Donc oui, sur le moment, il n'y a pas... Non, c'est vraiment pas fait exprès. Moi, je vais pour prendre le ballon. Et au moment du tacle, il y a son pied qui passe devant. Du coup, moi, je touche son pied, mais j'essaie de le retirer en même temps, mais même si c'était trop tard. Mais dans ma tête, il n'y avait pas d'intention de faire mal ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne suis pas un joueur comme ça. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc, et on est peiné quand ça arrive, évidemment, exact. Et qu'on apprend ce type de blessure. On va évidemment parler de Cholet. On vous attendrait, puisque la commission de discipline, c'est jeudi soir. Ouais. Et puis, on espère surtout qu'il n'y aura pas trop de matchs de suspension pour que Cholet puisse compter sur toi sur la fin de saison. Et puis aussi que toi, tu puisses jouer jusqu'à la fin de saison et te montrer, évidemment, sous ton meilleur jour. Alors, il y a eu une actualité aussi cette semaine du côté du SO Cholet, c'est la prolongation de l'entraîneur. Ouais. Tu es au courant? Vous êtes au courant quand même? Oui, on est au courant. Bon, il y a eu, ça a chambré un petit peu dans le vestiaire. Comment ça s'est passé? Non, pas encore. Vous l'avez félicité? Vous l'avez au niveau des joueurs? Non, pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Romain Révelli, voilà, on le voit évidemment, l'entraîneur du SO Cholet qui a prolongé 2 saisons du côté de Cholet, en accord évidemment avec Benjamin Irizoglu, le président. Voilà, il y a déjà au moins une chose qui est certaine du côté de Cholet, c'est qu'on connaît le nom de l'entraîneur pour les 2 prochaines saisons. On passe à l'actualité et surtout au match du week-end. Ils sont dénigrés le vôtre, évidemment, donc on va reparler sur les palettes tout à l'heure, mais c'est vrai que la grosse affiche du week-end, ces 2 adversaires, vous connaissez bien, c'est Laval-Le Mans, le 3e contre le 4e. Là, on va dire malheur quand même aux perdants. Et on va commencer par le stade lavallois. Orange mécanique pour les Lavallois qui sont mécaniques parce qu'ils ne perdent pas beaucoup à domicile. Ouais. On a fait la stat, une seule défaite à domicile cette saison. C'était contre Pau, 2-0.
Et on le verra du côté du Mans. La dernière victoire du Mans, c'était à l'extérieur, c'était à Pau d'ailleurs. Donc voilà, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et on va donc s'intéresser tout de suite à ce qu'a fait le Stade Lavallois. Avec eux aussi, ils ont piétiné, ils sont allés perdre à Dunkerque, alors qu'ils avaient la possibilité de s'échapper pour cette troisième place. On va regarder les images ensemble. Et bien, là, ce but des Dunkerquois après une faute de défense pour les Mayennais avec cette ouverture du score. Et puis, dans les dernières minutes, il va y avoir un penalty en faveur du Stade Lavallois pour cette faute dans la surface. Un penalty tiré par Bridge Ndilou qui va être arrêté par le portier Dunkerquois. Dunkerque qui en plus cherche son maintien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas simple non plus de jouer contre ces équipes-là, non ? Pas du tout. Chacun a ses objectifs et les clubs qui sont un peu en bas aussi, c'est très très difficile de les jouer, surtout là en fin de saison, parce qu'ils sont accrocheurs. Ils veulent se maintenir, donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas spécialement parler non plus de bon calendrier, mauvais calendrier. À la limite, il faut aller jouer des équipes de milieu de tableau qui n'ont plus vraiment rien à jouer. Non, moi je trouve que c'est un championnat très difficile. Tous les matchs ils sont difficiles, il n'y a pas de match facile. D'accord. Donc peu importe le club qu'on joue, qu'il soit là-haut, au milieu ou à la fin, c'est des matchs très compliqués, serrés et qui se jouent souvent sur des petits détails. Bon, les Lavallois, tu les as joués cette saison. Comment tu les trouves par rapport à cette fin de championnat tu les as joués d'ailleurs match aller et match retour. Comment tu les trouves là, récemment ? Dès qu'on les a joués là, il n'y a pas longtemps. On y était d'ailleurs, c'était un scénario assez incroyable. C'est comment tu perds 1-0, tu t'égalises, et ensuite tu passes devant. Vous menez 2-1, il reste 4-5 minutes à jouer. Exact, c'est ça. Et on se prend 2 corners à la fin. Et on perd 3-2. C'est un scénario incroyable, comme vous le dites. Mais sinon, pour parler de Laval, moi je trouve que c'est un club. C'est une équipe qui joue au ballon, plus au match aller, ça jouait plus au match aller. Et au match retour, ils avaient plus un jeu direct, comme un peu tous les clubs sur la deuxième partie de saison. Pourquoi ? Je pense que... C'est dur aussi physiquement, donc du coup... il y a ça, mais maintenant les gens ils vont droit au but. Ils ne cherchent pas vraiment à comprendre, ils veulent surtout gagner. Donc il y a plus des jeux directs sur la deuxième partie de saison. Alors gagner, justement, t'en parles. On a posé la question à Pascal Brault, l'entraîneur du stade Lavallois. Il va falloir gagner aussi contre Le Mans pour espérer aller chercher cette troisième place. Sa réponse. En voyant leur match, on se rend compte que c'est souvent sur le fil, ça ne bascule pas pour eux en ce moment. Maintenant, c'est un match qui a une saveur particulière parce que c'est un derby, c'est un match qui a une saveur particulière parce que c'est le troisième contre le quatrième, donc il y a beaucoup de paramètres qui font que ce match a d'intérêt. Et en plus, la preuve, c'est que vous êtes là, donc ça crée forcément une atmosphère particulière autour de ce match. Et on est là, mais on ne sera pas les seuls. Ils annoncent quasiment 10 000 personnes pour le derby Laval-Le Mans qui se jouera donc samedi à 14h. On reverra tout ça, bien évidemment, sur les rendez-vous de ce week-end. Alors nous, on a posé la question à Gilda Mingui, notre confrère de France Bleu Mayenne, parce qu'on voulait savoir, Laval-Le Mans, il connaît très bien les deux formations, mais pourquoi Laval va gagner ce match ? Sa réponse. L'équipe du Stade Lavallois est vraiment en mesure de remporter ce derby car elle possède de nombreux atouts dans sa manche. C'est une équipe expérimentée avec des joueurs comme Mounir Obadi, Gaël Danic ou Anthony Scaramozino et ça c'est quelque chose qui compte vraiment dans les moments importants. Ensuite, on en a déjà parlé dans cette émission, le Stade Lavallois marque beaucoup de buts. Les joueurs recrutés au mercato hivernal donnent entière satisfaction. On pense notamment au jeune milieu récupérateur Madi Camara et au milieu offensif Anthony Robic. Autre force, c'est que le Stade Lavallois est solide, très solide à domicile. Une seule défaite à Le Basser depuis le début de saison. Les Mayennais sont sur une série de 4 victoires d'affilée à domicile. Enfin, il y a bien sûr la dynamique et l'aspect psychologique. Le Stade Lavallois a retrouvé une place sur le podium et possède un calendrier plutôt favorable. Alors, bien sûr, il y a quelques bémols. Les 2 défenseurs centraux sont suspendus. Et puis, cette équipe lavalloise a la fâcheuse habitude de tomber un peu dans le piège de la provocation des adversaires. Certains des joueurs peuvent vite s'énerver. Mais pour ce derby, il suffira de garder son calme pour que tout se passe bien.
Et il est content, hein, Gilles Damingui, parce que c'est vrai que son équipe lavalloise, elle est plutôt en bonne position pour aller chercher cette 3e place. Attention, il parlait de joueurs suspendus. Effectivement, la charnière centrale, Samed, sera suspendu pour cette rencontre. Il va donc falloir réorganiser un petit peu tout ça du côté de Pascal Brault. Alors, on voit que sur les réseaux sociaux, hein, il y a énormément d'encouragement de la part des supporters mayennais, mais pas que des supporters, on va dire... De tout le monde, de monsieur tout le monde, il y a aussi des anciens joueurs, notamment Anthony Gonçalves, qui a passé 14 saisons sous le maillot du Stade Mayennais, qui vient de remporter la Coupe de la Ligue avec le Racing Club de Strasbourg. Écoutez, il fait une petite dédicace du côté de son ancien club. Un message de soutien pour ce match, pour ce derby. Je vous envoie toute ma force. Je sais que vous en êtes capables. Toute une région est derrière vous. J'espère vraiment qu'à la fin de la saison, il y aura cette montée en Ligue 2 que le club mérite et que tous les Lavallois méritent. À bientôt les gars. Voilà Anthony Gonçalves qui est en pleine forme. Il a gagné la Coupe de la Ligue, il vient d'inscrire un doublé avec Strasbourg pour le match en retard de championnat et à qui on souhaite évidemment bon vent. C'est un garçon qu'on adore ici du côté du SB Foot. On a parlé de la VAD, Samed, on va parler d'un autre club que vous connaissez bien, c'est le Mans FC. Les Manceaux, la dernière séance, on a presque envie de dire la dernière séance, la dernière chance, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'ils se sont totalement écroulés, les Manceaux, bizarrement. Ça arrive, ça doit être compliqué à vivre quand on est footballeur, d'être en tête quasiment les 2 tiers de la saison, puis d'un seul coup, tout s'écroule. Ouais, je pense que c'est épuisant d'être tout le temps chassé, on va dire, d'être là-haut. C'est difficile de garder le rythme, de garder sa place, comme on le voit là. Et ils sont pas bien depuis un bon bout de temps. Mais bon, là, comme on dit, c'est un derby. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, ça va être vraiment un gros match. Ça va être serré. Ça va être serré. Alors, c'est vrai que les Manceaux, à l'image des Lavallois, ils ont un petit peu manqué leur rencontre. Leur dernière rencontre, c'était à domicile face au dernier du championnat de national, Drancy, qu'on a vu d'ailleurs. Hein, je disais tout à l'heure que les équipes n'étaient pas faciles à jouer. Drancy, ça joue aussi. Hein, et la preuve, c'est eux qui marquent du côté du Mans avec cette ouverture du score et puis à l'égalisation dans la foulée quasiment des Manceaux sur un coup de billard. Alors après, les Manceaux, ils vont avoir 5-6 occasions franches. Et malheureusement, on peut le voir, que ce soit Stéphane Diarra par exemple. Sa frappe s'envole juste au-dessus. Il va y avoir une tête décroisée qui va passer à quelques centimètres. Enfin, voilà. Quand ça ne veut pas en plus... Hein, ouais, t'as connu ça? Ça veut pas. Ouais. T'as connu ça des fois dans ta carrière? Ouais, ça arrive. Quand ça veut pas rentrer, ça rentre pas. Ça rentre pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un déclic quelque part, un petit coup de réussite pour que ça revienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas vraiment parce que quand ça t'arrive, toi-même tu comprends pas trop ce qui se passe. T'essaies, ça rentre pas. Donc peut-être se calmer et de mieux gérer les actions devant. Bon, en tout cas, on leur souhaite plein de bonnes choses, comme au Lavallois, comme au Choletais, pour cette fin de saison, surtout pour ce derby. Du côté de Laval-Le Mans, je ne sais pas si tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas Twitter, pas Rien. Insta, pas Snap, rien du tout. Non. Pourquoi? Pas ça? T'aimes pas ça? Ouais, j'aime pas ça. Je suis tranquille comme ça, Voilà. c'est mieux. Je suis bien comme ça. Bon, et en tout cas, il y a des supporters manceaux qui réagissent énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur les 7 matchs sans victoire du côté des Sartois. Est-ce que c'est normal que ce soit seulement 3 joueurs qui viennent s'adresser aux supporters en colère à la fin du match? Voit-on sur des posts où sont les cadres de cette équipe? Alors c'est vrai que quand ça perd, c'est un peu plus compliqué aussi d'aller à la rencontre des supporters. En tout cas, grand respect alors à Loïs Confet, mais également à Rémi Boissier et puis de l'autre côté à Stéphane Diarra. On reconnaît le poste de Stéphane Diarra, de porter, alors là je l'ai effacé un peu parce que c'était un peu injurieux, de porter en tout cas leur partie génitale. Voilà, on va être un peu plus correct ici du côté du SB Foot. C'est vrai qu'il faut des leaders aussi qui aillent dans les moments un peu plus délicats pour parler aux supporters. Tu as connu ça? C'est toi qui y vas généralement ou tu préfères laisser un peu les autres y aller? Ouais, j'ai connu ça à Auxerre, même l'année dernière dans mon club en Turquie. Non, c'est souvent les cadres les plus anciens, vu que bon, moi je fais partie souvent des jeunes pour le moment. Toujours? Ouais, et ouais, c'est souvent les anciens, les plus expérimentés qui vont discuter avec les supporters. Bon, en tout cas, comme tu n'es pas sur les réseaux sociaux, c'est bien, tu lis pas les mauvaises comme les bonnes choses. Voilà, donc, je vois rien. c'est très bien, c'est très bien. Allez, comme pour Gilles Damingui du côté de la Mayenne, on a demandé Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, ce qu'il pensait de la situation du Mans et surtout de ce derby. Thierry, alors, est-ce qu'on peut avoir une chance de voir le Mans s'imposer?
Alors Anthony, les forces et faiblesses du Mans FC avant ce derby, eh bien il faut bien reconnaître qu'on va être obligé malheureusement pour les Manceaux de mettre en avant les faiblesses ces derniers temps. Fini le bloc équipe, fini cette équipe au jeu flamboyant. Le Mans FC en quelques semaines a complètement perdu sa confiance, son football. Alors on l'a souvent dit et répété, il manque un buteur, le Mans manque de réalisme également. Les défenseurs ont même craqué, c'est le secteur défensif qui a fini par craquer également ces derniers temps. Manque de confiance, manque de mental également, absence de mental et puis surtout eh bien, il manque des joueurs expérimentés dans cette équipe mancelle pour aller chercher l'accession, pour aller chercher au moins cette place de barragiste qui va se jouer samedi après-midi. Alors tout est possible évidemment, les Manceaux on ne sait jamais vont peut-être retrouver une certaine dynamique, mais elle est clairement du côté du stade Lavallois. On rappelle les chiffres et ils font très mal à cette équipe du Mans FC, 5 défaites lors des 6 dernières rencontres de championnat. Merci à Thierry Fourmi. Allez, on finit par un petit pronostic de Samed sur ce match Laval-Le Mans. Franchement, donne-nous un petit peu ton sentiment par rapport à ces deux équipes que tu as rencontrées il n'y a pas longtemps. Bah, quand on regarde la dynamique des deux équipes, moi je dirais plus une victoire de Laval. De Laval, ce qui vous arrangerait pas? Non. Ça vous arrangerait pas? Un nul, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Après, si Le Mans gagne, ça peut nous arranger aussi parce qu'on Également. va les rencontrer. Donc, Mais voilà. le pire pour vous, finalement, c'est vrai que c'est une Laval victoire qui gagne. Exact. de Laval. On regarde ensemble l'agenda justement de ces 3 formations des Pays de la Loire pour cette journée de national. On le voit, vous recevez Avranches, qui est pas très loin finalement de vous au classement. Ça va être un beau match. Accroché aussi du côté de Cholet. Et puis on l'a dit, le Laval, Le Mans donc de samedi à 14h avec quasiment 10 000 personnes certainement attendues du côté du stade Francis Le Basser. Voilà, on a terminé pour le championnat national. Simplement, vous rappelez que derrière, vous pouvez gagner le maillot du SB Foot. Nous aussi, on a notre équipe ici sur ce plateau du SB Foot. Envoyez-nous vos posts, vos vidéos, vos photos sur les matchs du week-end, vos matchs amateurs, vos parties entre copains. Et puis, évidemment, nous, on fera le tri, on choisira et on enverra des maillots pour les vainqueurs de ce petit jeu concours. Voilà, on a passé le national. Il nous reste la Ligue 1, Samed. On est parti pour ce championnat de Ligue 1 qui, lui aussi, va être compliqué pour la fin du côté de nos représentants. Peut-être pas pour Angers, qui est 11e avec 37 points, qui devrait se maintenir sans trop de soucis. Mais on se fait peut-être un petit peu plus de soucis pour nos amis Canaries. Avec 31 points, eh bien, ils sont absolument pas sauvés. Surtout que la dynamique, on en parlait tout à l'heure pour Laval, qui est positive, du côté du FC Nantes, eh bien, c'est très compliqué. On va commencer par l'actualité des Canaries. Et oui, plus que le maintien à jouer, parce qu'on va en reparler, c'est tout frais. L'élimination du FC Nantes, c'était mercredi soir, du côté du Parc des Princes, une défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain. On va regarder les buts. Alors, le but de Verratti, c'est quand même assez incroyable. Verratti qui marque jamais, il va marquer contre Nantes. Et puis là, il y a Koulibaly qui s'échappe. Voilà, le grand pont sur Thiago Silva. Il s'écroule dans la surface, rien dit l'arbitre. On va revoir en ralenti. Tu vas nous donner ta version, toi. Voilà le grand pont sur Thiago Silva. Faute, pas faute? C'est mitigé. Je sais pas. Tu sais pas? Alors là, c'est pareil. Côté parisien, c'est Dani Alves qui va s'écrouler dans la surface de réparation. Faute, pas faute? On dirait pas qu'il le touche. On dirait pas qu'il le touche. Voilà, le penalty est signé Mbappé, transformé par Mbappé. Et puis à la dernière minute, par contre, là, c'est somptueux. Le petit but en lob de Dani Alves, touché de balle incroyable. Magnifique. Pour le latéral droit du Paris Saint-Germain, enfin le latéral droit, qui joue dans le couloir droit, on va dire, du côté du PSG. Les joueurs nantais qui sont allés saluer les nombreux supporters du FC Nantes qui ont fait le déplacement à Paris. D'ailleurs, ils ont fait plus de bruit à 2000 que tout le Parc des Princes réuni. Bon, maintenant, c'est vrai que malheureusement, à Paris, les supporters, c'est moins ça. On entend moins de chants, c'est un peu plus feutré. Alors, les Nantais ont mis au moins l'ambiance et sont éliminés, malheureusement, de cette Coupe de France en demi-finale. On va écouter la réaction d'Abdoulaye Touré, le milieu de terrain du FC Nantes, à l'issue donc de cette élimination. On l'écoute. C'est sûr que ce soir, il y a quand même des faits de jeu marquants où je pense qu'on n'a pas été aidé par l'arbitrage. Après, c'est pas une excuse, mais bon, ce soir, je pense qu'il y a des faits accablants quand même. Des faits accablants, il parle de faits accablants. C'est vrai qu'on a revu, il y en a eu un autre d'ailleurs, un penalty sifflé pour le Paris Saint-Germain. Le VAR qui intervient pas, l'arbitre qui siffle pas. Même ces deux penaltys là, honnêtement, tu disais, moi je suis un peu d'accord avec toi, c'est compliqué de siffler, de pas siffler.
Dans ces cas-là, t'es pour ou contre toi le VAR comme ça? Moi, je suis plus contre parce que bon, c'est le football. Avant, c'était une décision à l'instinct et Humaine? c'était ouais, voilà, c'était ce qui est bon quand ça t'arrange, bah T'es content? t'es content et quand ça t'arrange pas, t'es pas content. Ouais, donc t'es pas spécialement heureux de voir que le VAR arrive et qui se met en place spécialement. Et Voilà. peut-être effectivement faire confiance aux erreurs et au côté humain de l'arbitre. En tout cas, on va voir sur les prochaines années ce qu'ils vont décider sur cette vidéo et cette aide à l'arbitrage. On va regarder également sur les réseaux sociaux ce qui s'est dit suite à cette élimination en Coupe de France du FC Nantes. Il y en a, c'est Maria Card qui nous dit ça sur Twitter. Bon, soyons honnêtes, je ne voulais pas de cette place en finale. On ne méritait pas de gagner, mais cet arbitrage pro-PSG est complètement scandaleux. Aucune neutralité ce soir, c'était flagrant. Supportrice du FC Nantes. Quand elle dit je ne voulais pas de cette place en finale, c'est simplement parce que avec Valdemar Kita, le président du FC Nantes, c'est très compliqué entre les supporters qui ont encore essayé de donner un petit peu leur manque, leur mécontentement du côté du Parc des Princes, des supporters nantais qui rivalisent d'audace, qui rivalisent d'humour sur les réseaux sociaux. Alors, on n'est pas le 1er avril, c'était lundi, mais on a voulu rappeler un petit peu ce qui se passait. Voilà, ça c'est à la nantaise, l'association évidemment qui est contre Valdemar Kita et qui défend les valeurs du club, les valeurs ancestrales, et qui a mis un petit poisson dans la prise, fan club Valdemar Kita. Bon voilà, ça nous a fait beaucoup rire, donc on voulait évidemment en parler. Je voulais te demander si toi, même si tu suis peut-être un petit peu moins... plus la Ligue 1, j'imagine, que les autres championnats. Mais Nantes, leur situation, elle est dangereuse en championnat pour toi ou pas? Non, moi je pense pas qu'elle soit dangereuse. C'est juste de se ressaisir et enchaîner quelques victoires et leur maintien il sera assuré. Il sera assuré? Mhm. Bon, on a posé la question justement nous aussi à Olivier Quin, l'ancien footballeur du FC Nantes, désormais consultant du côté de France Bleu Loire-Océan. Olivier, est-ce qu'il faut être inquiet pour le FC Nantes dans sa situation en championnat? Dis-nous tout. Moi, j'ai l'impression que personne ne voit ce danger. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les 3 derniers sont à un niveau très, très, très faible. Même si on peut dire que Dijon est condamné, pratiquement, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis bien longtemps et que la crise couvre là-bas. Guingamp s'est relancé, était barragiste avant son match de retard à Montpellier. Que Caen s'est imposé à Monaco, alors que personne n'y croyait. Et que si on imagine le pire, parce qu'à un moment donné, il faut aussi penser à cela. Si Nantes s'incline à Toulouse et contre Lyon, si Caen a la mauvaise idée de gagner ces 2 matchs, il reviendrait à 2 points. Alors Nantes serait en danger, Amiens et Monaco bien évidemment aussi, si ces 2 équipes-là ne prenaient pas de points. Mais moi j'ai peur que fin avril, Nantes n'ait pas pris les 5-6 points supplémentaires et suffisants pour se maintenir et qu'il aborde la dernière ligne droite avec une énorme pression sur les épaules. Et ça, les joueurs ne sont pas préparés à cela. Et moi j'ai peur par rapport à ça. Donc il va falloir se retrousser les manches, aller essayer de prendre des points à Toulouse, pour pas vivre une fin de saison très stressante et qui pourrait être calamiteuse. Et oui, puisqu'après Toulouse, ce sera Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc au menu des Nantais, même si on disait que le calendrier favorable, pas favorable, bon, quand même compliqué d'aller prendre des points contre ces équipes-là. On a parlé de l'actualité du FC Nantes, on va parler très brièvement de celle d'Angesco qui, on va le voir, est plus dans les coulisses. Angesco. Fêter les 100 ans, oui, parce qu'il y a le centenaire d'Angesco, l'autre club du Maine-et-Loire. Il y a Cholet, mais il y a également la Ligue 1 avec Angers. Des Angevins qui sont bien calés, tranquillement, 11e place, 37 points. Allez, encore une victoire et puis le maintien est définitivement assuré. C'est le dernier, ça sera le prochain match d'ailleurs d'Angers. Ce sera le dernier du centenaire d'Angesco. Alors, soit je me suis planté, mais on va voir les posts sur les réseaux sociaux. Mais alors c'est pas le quiz. Le quiz va arriver après. Ils sont un petit peu impatients en régie. Ils veulent essayer de te faire des pièges, mais c'est pas encore. On voit les Angevins là avec qui vont fêter donc le dernier match, on l'a dit, du centenaire, puisque le club d'Angesco a 100 ans cette année en 2019. Voilà un beau petit clip également du côté d'Angesco. On en reparlera bien évidemment d'Angers, de cette fin de saison et surtout de cet anniversaire que l'on va développer dans les semaines à venir. Allez, on regarde les matchs justement à venir également pour la Ligue 1 avec le déplacement de Nantes à Toulouse. Ce sera en fin de semaine et puis la réception d'Angers-Rennes. On va dire un petit derby quand même entre ces 2 équipes. Rennes qui a du feu dans les jambes en ce moment, qui vient d'éliminer Lyon en Coupe de France, et Angers qui aimerait bien taper le voisin Rennes pour une fois parce que ça n'arrive pas souvent. On va suivre ça évidemment, on vous proposera ça dans les prochains jours. On voulait parler de quiz tout à l'heure,
Ça m'aide. C'est le quiz. Le quiz de fin d'USB, voilà pour toi. On va voir si ta culture footballistique française est énorme. On n'a pas fait de questions sur Samsung Sport, tu vois. Nous, on n'avait pas trop, donc on va te demander de choisir un placard derrière toi. Alors tu en ouvres un et puis après tu nous montres le maillot de ton choix et ce sera une question qui portera sur ce maillot. Alors, le dernier placard avec le maillot de... Oh, ça c'est un vieux maillot ça. Du Mans. Un vieux maillot du Mans, c'est le maillot de Didier Drogba quand il jouait du côté du Mans, effectivement, il y a quelques années. Rassis-toi, garde-le le maillot parce qu'il va peut-être te donner de l'inspiration. Tu connais bien l'équipe du Mans ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, allez, on va voir. La question, la voici. Elle est simple. Cette saison, quel est le meilleur buteur du Mans FC? Je vais te proposer trois noms. Je vois la tête de Samed. Allez, c'est extraordinaire. Alors, d'abord, je ne sais même pas si tu connais le nom des joueurs, donc ça sera peut-être au pif. Réponse A, Vincent Créin. Réponse B, Stéphane Diarra. Réponse C, Rémi Boissier. Prends le temps. Je peux te répéter les noms si tu veux. Réponse A, Vincent Créin. Réponse B, Stéphane Diarra. Réponse C, Rémi Boissier. Quel est le meilleur buteur du Mans FC cette saison? Je dirais la réponse A. Réponse A, Vincent Créin. Est-ce que tu es sûr? Ouais. Ouais, ben voilà, la réponse, elle est bonne. Franchement, au pif ou pas? Non. Ah, donc tu connaissais quand même 9 réalisations pour Vincent Créin cette saison. Allez, Samed, Kilic, si tu veux bien me rejoindre, laisse le maillot sur le banc. On va terminer toujours cette émission USB par le coup de cœur. Et le coup de cœur cette semaine, eh bien, il va tout droit du côté des États-Unis. On va traverser l'Atlantique dans USB Foot. Tu reconnais ou pas le joueur? C'est marqué à gauche. Alexis Bossetti. Est-ce que tu as des tatouages? Non, pas du tout. Aucun. Non. Ça c'est bien. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de tatouage. C'est pas un footballeur en fait. T'es pas un vrai footballeur. Si, il y en a. Mais je sais bien. Je chambre un peu. En tout cas, Alexis Bossetti, lui, il s'est encore fait des tatouages. Il reste plus beaucoup de place d'ailleurs sur son dos. Il joue du côté d'Oklahoma City. Maintenant en deuxième division américaine, l'ancien Lavallois. Voilà, il a posté ça sur les réseaux sociaux. On voulait lui faire un petit coucou parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de lui lorsqu'il était du côté de Laval. Donc voilà, après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, on va dire que c'est artistique. En tout cas, allez, bonne chance à lui pour cette saison en deuxième division américaine. Samed, merci beaucoup. Merci à vous. On a été ravis d'abord de ta venue, ravis de te découvrir et on te souhaite surtout une bonne fin de saison en espérant, on croise les doigts, que la commission de discipline soit pas trop dure avec toi. Merci beaucoup. On dit au revoir et à jeudi prochain. Ciao.